Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. La dernière chance pour Bitcoin avant un dernier crash, les gars. Et on va parler de cette crypto qui explose parce que ça fait un moment que je veux vous parler d'une technique que je suis en train de tester. On va en parler dans cette vidéo. Même si j'en ai fait les frais du côté du BTC, on perd encore 1% ce matin. On est à 25 780 dollars. On est tombé un peu plus bas. Faites attention sur les chutes comme ça bouge beaucoup par rapport à tous les échangeurs. Il y a beaucoup de différences. J'ai vu qu'on a fait des plus bas assez ahurissant sur d'autres échangeurs. Donc faites vraiment attention à cette volatilité en ce moment puisqu'il y a très peu de liquidité. On a Ethereum aussi qui perd 1%, on est à 1630 dollars. Le reste de la map, ça suit à peu près le même move à part Ton qui prend 11%. J'imagine qu'il y a dû y avoir une news, mais je ne l'ai pas vu passer. N'hésitez pas à la mettre en commentaire. Bitcoin Cash qui perd 3%. On a aussi des contre-perfs du côté de Atom qui perd 3,7%. Bref, c'est rouge en ce samedi matin, les gars. Du côté tout d'abord de Coin Analyse, pardon. Tout simplement, on a toujours cette majorité de personnes qui sont en longue pour le coup. Regardez, on est encore à 72% du côté des open interest, c'est-à-dire le nombre d'ouvertures de positions ouvertes. On est retourné sur un support, un niveau assez bas, donc c'est vraiment très très calme. Et surtout sur le spot, regardez comment on continue de dégueuler tranquillement. On atteint encore un nouveau plus bas sur les achats spot. Et le dernier indicateur, c'est les fundings qui sont ultra positifs. Alors justement, cette notion, j'en parle tout de suite maintenant parce que c'est vraiment très important. Quand vous voyez le petit graphe qui est en vert, c'est-à-dire qui est au-dessus de 0, ça veut dire que vous payez quand vous êtes en position longue, donc ça veut dire quand vous êtes orienté à la hausse, et quand c'est en rouge, ça veut dire que vous êtes payé si vous êtes en longue et que vous payez si vous êtes en short. C'est ça les fundings, les gars, cette notion est très importante pour la suite. Donc en tout cas, tous les indicateurs là nous indiquent que pour le coup, la chute n'est pas terminée. Pourquoi la dernière chance? Parce qu'on est toujours sur ce dernier support, et c'est vrai, et c'est impressionnant les gars, ça tient. On est toujours sur les 0,382. Regardez juste ici, on vient de faire tout simplement de double méché hier, qui est aux alentours des 25 400 dollars. Ce support, il tient très très bien, c'est assez impressionnant. Par contre, quand on va le perdre, les gars, ça va descendre assez vite si jamais on le perd, et tous les indicateurs nous disent quand même qu'on est plutôt orienté à la baisse. Alors, ce qui est très intéressant du côté du RSI, c'est qu'on a été vraiment rejeté une nouvelle fois par cette grosse résistance vers les 50 points, et tout simplement qu'on est en train d'avoir un petit support sur la trendline juste là. Donc assez intéressant de voir que ça peut quand même tenir, même si je pense les gars que malheureusement, surtout avec le mois de septembre qui n'est pas forcément un très très bon mois, je pense malheureusement qu'on va aller chercher cette grosse zone avec ce gros support qui est au 23 400. Je vous en ai parlé dans une vidéo, et les 0,21 500 dollars, c'est la target principale, et pour l'instant le cours semble s'y diriger, même si les 0,38 tiennent du côté des contrats futurs. Donc, ils sont ouverts du lundi au vendredi. On a clôturé aux 25 700 dollars. Donc, si jamais demain il y a un décrochage, gardez ça en tête pour voir si on va clôturer le gap. Et n'oubliez pas, dans 80% des cas, on va le clôturer. Regardez, là, on a eu un gap le jeudi, et ça a été comblé directement. Une gap, c'est quoi? C'est quand vous avez un trou dans la cotation, puisqu'ils sont ouverts du lundi au vendredi et que ça ferme à où j'ai un doute sur la fermeture. Et donc, le week-end, ça cote pas. Là, d'ailleurs, c'était un gap de jeudi, c'est assez rare. D'ailleurs, et pour le coup, en général, on vient se remettre à l'endroit où il y avait le prix tout simplement. Et là, on a 25 700 dollars, donc on est plutôt dans les clous. On est même plutôt à la baisse, mais faites attention, il y a quand même des petites variations de cotation. Les gars, cette crypto a complètement explosé, c'est le cyber. Et je voulais vous parler de cette astuce que je suis en train de backtester, c'est-à-dire que je suis en train de la tester. D'ailleurs, j'ai pas mal morflé sur cyber hier, puisqu'il a fait une grosse correction, et puis finalement il est parti à la baisse. Donc la technique, c'est déjà, moi je vais sur CoinGecko, je fais recherche ici, et je regarde les cryptos qui sont les plus regardés en ce moment. Donc en ce moment, il y a ID, Arkham, Cyber justement, SEI, Arbitrum, S-Fund, etc. Je vais dessus. Je regarde à peu près sur quel échangeur elle est. Donc là, on est sur les plateformes de jeu, mais elle est partout, hein. Elle est sur BitGet, sur Binance, elle est aussi sur PingX, etc. Donc là, je sais que c'est un produit tendance qui est beaucoup regardé. Ensuite, je vais faire comme si je prenais une position, tout simplement. Donc là, je prends cours et je regarde ici les financements. C'est les fameux funding. Vous voyez là, c'est négatif. Ça veut dire que les gens qui sont en short, ils payent. D'accord? Et des fois, vous avez une explosion de ce montant. Et ici, pour faire simple, il s'était monté jusqu'à 2%, ce qui est énorme de funding négatif, de moins 2%. Ça veut dire que tout le monde essayait de shorter cette crypto. Et moi, le premier, parce que je suis rentré un petit peu tôt. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on short, quand tout le monde veut shorter cette crypto? Eh bien, regardez. Hop, une énorme mèche qui a fait sortir tout le monde. Et en fait, même si la crypto, elle a fait plus 40, plus 50, plus 60%, quand vous avez des funding négatifs,
En général, ça va continuer de chasser tous les stops et ça va faire grimper artificiellement la crypto. Et c'est exactement ce qui s'est passé comment ça s'appelle, sur Cyber. C'est exactement ce qui s'est passé sur Joe où je me suis éclaté. Je vous ai partagé pas mal de choses. Regardez, c'était juste là. Hop, vous voyez. Sur Joe, je me suis complètement éclaté. Et parce que vous aviez des fundings, ils sont où les fundings? Hop, pourquoi je les trouve plus? Où justement il y avait des fundings à 2%. J'avais pris des petits screenshots. Si j'arrive à les retrouver. Tac, 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 tac. Où est-ce que je les ai foutus, ces coquins? Bon, je les trouve plus. Mais je vous avais screenshoté les fundings à 2%. Bon, je vais pas les retrouver. À moins 2%, pardon. Et donc, je me suis bien éclaté, alors que la Crypto Joe, elle avait quasiment fait plus 20%. Et pour autant, je me suis amusé à continuer à rentrer sur des positions longues. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. Alors, attention, parce que c'est très volatile. Moi, ce qui s'est passé, je vais vous montrer juste ici. Hop. Il y a eu des petites chasses au stop. Et c'était sur cette chasse au stop juste ici, où j'avais pris un bon short parce que les fundings recommençaient à passer en positif. Mais derrière, malheureusement, je me suis fait sortir juste là. Et regardez comme c'est beau. Donc là, pour l'instant, cette crypto, pour moi, faut plus y toucher. Tout simplement parce qu'on est revenu à l'équilibre. Donc c'est plus simple de venir jouer avec. Et on va jeter un œil sur Joe. Et je crois que Joe, ça y est, aussi c'est pareil, on est reparti dans un système assez normal. Vous voyez, les fundings sont légèrement positifs, mais ça ne donne pas de gros indicateurs, de grosses indications pour pouvoir vous amuser avec. Voilà les gars, c'est pour ça que cette crypto a complètement explosé. C'est une technique que je suis en train de backtester. Et si j'avais respecté mon plan d'ailleurs hier sur Cyber, je me serais bien amusé. Tout simplement, mais je m'étais déjà pas mal amusé avec Joe. Et d'ailleurs, si vous voulez parler de tout ça, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le Telegram. On partage de toutes ces choses-là. Ah ben d'ailleurs, je vais peut-être retrouver hop, les screenshots de nos amis funding négatifs, si je les retrouve. Hop, hop, hop. Ah, attendez, c'est peut-être sur cette image. Non, même pas. Bon, finalement, je vais pas les retrouver, ça m'étonne. Je pensais que je m'étais bien pris la tête à bien prendre des fundings en photo. Bon, c'est pas grave les gars. Vous savez tout, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous rejoindre sur Telegram, Twitter. On parle de toutes ces choses-là et on s'amuse bien. Et on se retrouve demain, je vous l'ai promis. Cette fois-ci, je vous le promets, je vous sors les 3 crypto pépites. Elles sont complètement ouf, que vous m'avez partagé. D'ailleurs, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ciao.